Nicolo Tresoldi vient de faire une entrée fracassante sur la scène du mercato du FC Barcelone. Et attention, mes amis, car nous ne parlons pas simplement d'un énième attaquant associé de manière superficielle au club blaugrana. Le Barça aurait déjà commencé à collecter des informations très précises sur sa situation administrative et contractuelle et aurait même établi des premiers contacts directs avec son entourage le plus proche. Et toute cette agitation coulisse intervient précisément au moment où le futur de Ferran Torres s'apprête à redéfinir dans des proportions considérables le secteur offensif orchestré par Hansi Flick. Il y a du mouvement. Il y a une enveloppe de plus de 40 millions d'euros posée sur la table comme valeur de référence. Il y a surtout une décision capitale que le FC Barcelone va devoir trancher très rapidement. Car le nom qui gagne en intensité et prend une ampleur folle dans les bureaux catalans n'est autre que celui de Nicolo Tresoldi, l'avant-centre de seulement 21 ans évoluant sous les couleurs du club Bruges. Il s'agit d'un footballeur que beaucoup de supporters culés n'avaient peut-être pas encore placé tout en haut de leur liste de recrues prioritaires, mais dont les statistiques impressionnantes expliquent à la perfection pourquoi la direction sportive blaugrana suit ses traces avec un intérêt croissant. Les informations publiées confirment que le FC Barcelone a déjà fait la démarche d'étudier les conditions de possibilité d'une telle opération. Il est primordial de clarifier les choses d'emblée. Il n'existe pas encore d'offre formelle déposée sur la table des dirigeants belges. Nous sommes face à une alternative sérieusement étudiée au peigne fin, et non devant un transfert déjà scellé. Mais lorsque le Barça commence à se renseigner activement et noue des contacts avec le cercle intime d'un joueur, cela signifie que son profil a largement dépassé le stade de la simple observation passive à distance. Et c'est ici que l'histoire devient véritablement passionnante. Pourquoi le nom de Tresoldi surgit-il avec tant d'insistance précisément à ce moment précis du marché ? Tout simplement parce que l'attaque du Barcelona pourrait s'apprêter à subir un remaniement majeur dans les tout prochains jours. Ferran Torres est annoncé extrêmement proche d'un départ vers le Paris Saint-Germain, dans le cadre d'une transaction d'envergure qui tournerait aux alentours des 55 millions d'euros, selon les révélations de fichage.net. Si cette vente venait à se concrétiser définitivement, Hansi Flick perdrait une option tactique de premier ordre dans sa rotation offensive, contraignant le FC Barcelone à réagir sur le marché avec une réactivité absolue. Mais attention, car voici le tout premier virage serré de ce dossier. Tresoldi ne constitue pas, à l'heure actuelle, la première option sur la liste des désirs du club catalan. Le grand objectif prioritaire, le rêve absolu de la direction, demeure sans l'ombre d'un doute Julián Álvarez. Le Barcelona continue d'observer avec une attention de tous les instants la situation de l'attaquant argentin, mais l'Atlético de Madrid conserve le joueur sous contrat jusqu'en 2030 et les discussions entre les deux institutions restent totalement bloquées. Tant que cette porte d'accès vers Julián Álvarez demeurera fermée à double tour, le Barça a l'obligation stratégique d'avoir des alternatives parfaitement préparées et prêtes à être activées. C'est exactement là que le profil de Tresoldi commence à devenir diaboliquement intéressant pour les décideurs catalans. Car nous ne parlons pas seulement d'un jeune attaquant prometteur qui se contente de faire miroiter un potentiel de but pour l'avenir. Il les marque déjà au plus haut niveau. La saison dernière, le jeune talent a terminé son exercice avec un bilan remarquable de 19 réalisations et 5 passes décisives en 40 rencontres disputées sous les couleurs du club Bruges. Certaines bases de données statistiques spécialisées rehaussent même ces chiffres lorsqu'on comptabilise l'ensemble de ses participations toutes compétitions confondues. De plus, il s'est offert le luxe d'achever la phase régulière du championnat belge avec le statut de meilleur buteur grâce à ses 14 réalisations. Et il y a une autre donnée chiffrée que je trouve particulièrement révélatrice pour mesurer la dimension du joueur. Sous le maillot de la sélection d'Allemagne Espoir, sub-21, il cumule déjà 24 sélections pour 12 buts inscrits. En clair, nous analysons le profil d'un avant-centre de seulement 21 ans qui affiche déjà un sang-froid impressionnant et une relation d'une fluidité remarquable avec le chemin des filets. Cela dit, mes amis, si l'on se limite uniquement à décortiquer des lignes de statistiques, on passe à côté d'un PAN fondamental de cette opération. Ce qui retient en priorité l'attention de la cellule sportive du FC Barcelone, c'est la spécificité même de son profil tactique. Tresoldi possède les qualités requises pour évoluer en tant que référence offensive pure au cœur de la surface de réparation, et les rapports des recrupteurs soulignent tout particulièrement son sang-froid et son comportement face à des défenses ultra-groupées. Et cela prend tout son sens quand on analyse le quotidien du Barça. Réfléchissons un instant au nombre considérable de matchs où le FC Barcelone se retrouve confronté à des blocs adverses qui renoncent délibérément à la possession du ballon. Des équipes qui ferment les espaces, baissent leur bloc défensif au maximum et obligent les hommes d'Hansi Flick à attaquer dans des espaces microscopiques. Dans ce genre de confrontation verrouillée, vous avez impérativement besoin de footballeurs capables d'exister et de peser physiquement à l'intérieur de la surface adverse.
Vous avez besoin de présence athlétique, de mouvements agressifs et de quelqu'un capable de harceler et de fixer sans relâche les défenseurs centraux. Tresoldi pourrait apporter précisément cette palette différente et cette diversité tactique qui manque parfois au sein de l'effectif blaugrana. Mais c'est ici que surgit la question cruciale qui fait basculer toute l'analyse de ce dossier. Combien seriez-vous prêt à débourser pour s'offrir ce service? Car le club Bruges n'est pas en train de négocier autour de 20 ou 25 millions d'euros. La somme qui filtre dans les révélations de fichage.net dépasse la barre des 40 millions d'euros et à ce tarif-là, mon évaluation du dossier change radicalement. J'apprécie énormément le fait que le FC Barcelone garde un œil sur ce type de talents émergents. J'aime l'idée que le club n'attende pas systématiquement qu'un joueur devienne une superstar planétaire cotée à 100 millions d'euros pour commencer à s'y intéresser. Débusquer le talent avant son explosion définitive est exactement la mission première d'une direction sportive ambitieuse et moderne. Cependant, aligner 40 millions d'euros ne correspond plus à un petit pari d'avenir ou à une tentative à moindre risque. À un tel prix, vous devez afficher une certitude absolue. Tresoldi possède indiscutablement des qualités physiques exceptionnelles, une jeunesse prometteuse et des statistiques très séduisantes. Mais nous ignorons encore totalement comment un si jeune joueur répondrait à la pression colossale qu'exige le maillot du FC Barcelone au quotidien. Le contexte même de cette transaction reconnaît d'ailleurs que son manque d'expérience au sein d'une institution de cette dimension transformerait ce transfert en un pari axé sur le développement à moyen terme. C'est précisément pour cette raison qu'Hansi Flick et la direction sportive n'ont pas le droit à l'erreur. Car il existe un gouffre monumental entre dénicher un grand attaquant avant la concurrence et payer par avance l'intégralité du potentiel que l'on espère le voir développer au fil des saisons. Maintenant, restez très attentifs, car un autre élément majeur risque d'accélérer brutalement la prise de décision. Le FC Barcelone est loin d'être seul sur ce dossier. L'AS Roma et l'Atlético de Madrid figurent en bonne place parmi les clubs qui se sont renseignés avec insistance. Plusieurs formations de Premier League suivent également de très près les prestations du jeune attaquant et le nom de Manchester United a récemment été associé à Tresoldi par fichage.net. Cela signifie concrètement que le Barça ne pourra pas se permettre d'observer le spectacle indéfiniment sans sortir du bois. Si le joueur continue sur sa lancée et enchaîne les buts, sa cote financière va grimper en flèche, mais s'engager dans une surenchère absurde n'aurait aucun sens pour les finances culées. C'est à cet instant précis que la vente éventuelle de Ferran Torres devient le pivot central de toute la stratégie catalane. Si le chèque de 55 millions d'euros en provenance du Paris Saint-Germain pour Ferran Torres finit par entrer dans les caisses du club, cela aurait-il du sens de réinvestir immédiatement plus de 40 millions d'euros sur Nicolo Tresoldi? Pour ma part, je ne me précipiterai pas pour écarter définitivement cette possibilité, mais j'imposerai une condition préalable d'une clarté absolue. La venue de Tresoldi doit impérativement découler d'un choix sportif mûrement réfléchi et validé par Flick, et non constituer une réaction de panique ou un achat coup de tête précipité suite au départ de Ferran Torres. Le FC Barcelone ne doit plus jamais recruter sous le coup de l'urgence émotionnelle ou de la pression du calendrier. Analysons le profil de Tresoldi par rapport aux exigences du système d'Hansi Flick. C'est un attaquant qui aime participer au jeu, mais qui excelle par-dessus tout dans l'art de se faire oublier pour surgir dans la zone de vérité. Sa capacité à attaquer le premier poteau sur les centres à terre et sa présence dans le jeu aérien offriraient une alternative précieuse face aux équipes qui regroupent 10 joueurs dans leurs 30 derniers mètres. Cependant, passer de la Pro League belge à l'exigence quotidienne de la Liga et de la Ligue des Champions représente une marche gigantesque. Le temps d'adaptation, la pression médiatique et le poids du maillot sont autant de facteurs imprévisibles qu'il faut peser avec une précision d'orfèvre avant de signer un chèque de 40 millions d'euros. Si la piste menant à Julián Alvarez reste la priorité absolue dans l'esprit des dirigeants pour faire franchir un cap immédiat à l'équipe, la réalité économique impose d'avoir un plan B solide et opérationnel. Tresoldi incarne cette nouvelle génération d'attaquants modernes, puissants, mobiles, dotés d'un sens du placement inné et capables de peser sur une défense durant 90 minutes. L'intérêt manifesté par des clubs de Premier League et des cadors européens comme Manchester United ou l'Atlético de Madrid prouve que le travail du Barça est cohérent et que le joueur dispose d'une cote très élevée sur le marché international. La question est désormais de savoir si le Barça doit devancer tout le monde ou laisser passer son tour pour concentrer toutes ses ressources sur d'autres dossiers plus expérimentés. La gestion des finances par Joan Laporta et Deco au cours de ce mercato démontre une volonté de construire un effectif équilibré, capable de rivaliser sur tous les tableaux tout en assainissant les comptes du club. Le dossier Tresoldi résume à lui seul le dilemme du mercato catalan. Investir massivement sur un jeune talent avant qu'il n'atteigne une valeur inestimable ou sécuriser des certitudes immédiates pour répondre aux exigences de résultats imposées par le statut du club.
Nous arrivons au terme de cette analyse complète sur le dossier Nicolo Tresoldi et l'actualité brûlante du mercato blaugrana. La possible vente de Ferran Torres au Paris Saint-Germain pour 55 millions d'euros pourrait bien être l'étincelle qui déclenchera l'offensive finale du Barça pour renforcer son secteur offensif. Que pensez-vous de ce profil? Faut-il investir plus de 40 millions d'euros sur Nicolo Tresoldi en cas de départ de Ferran Torres, ou le Barça doit-il patienter jusqu'au bout pour tenter de fermer l'arrivée de Julián Alvarez? Donnez-moi votre avis détaillé et vos arguments dans l'espace commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de laisser un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne, de vous abonner à El Culé et d'activer la cloche pour ne manquer aucun développement sur l'actualité du FC Barcelone. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et comme toujours, Visca el Barça et Visca Catalunya.